Hello, on se retrouve enfin pour ce bilan du mois de décembre, le dernier de l'année déjà, c'est allé super vite. Donc on va commencer comme d'habitude par le crochet, puis la lecture et ensuite tout le reste. Et j'ai fait quand même pas mal de choses ce mois-ci, donc c'est parti. Donc niveau crochet, je vous avais montré déjà dans le bilan de novembre le début des pivoines. J'avais fait donc 5 fleurs de pivoine mais sans la tige. Et cette fois-ci du coup j'ai terminé le bouquet puisqu'il était en cadeau à Noël. Donc j'ai fait 7 pivoines, j'en ai rajouté un petit peu après. Donc 7 pivoines, donc les fleurs et les tiges. Et je vous montrer une photo du bouquet final, le rendu complet, parce que du coup j'en avais fait 6 au début et je trouvais que en fait un nombre pair, je savais pas que c'était une règle, mais en plus les nombres pairs ça rend pas très bien dans les bouquets parce que ça faisait 2 lignes de 3 en fait, donc ça faisait pas un joli bouquet fourni, ça faisait juste aligné. Donc j'ai rajouté une 7e fleur que j'ai faite un peu au dernier moment, 2 jours avant le cadeau. Mais du coup, ça, avec cette fleur, donc un rendu impair, ça fait un truc un peu plus fourni, plutôt une vraie image de bouquet, plutôt que 2 lignes de 3 fleurs. Donc du coup, c'était pas mal. Je suis assez contente du résultat. La personne en question était hyper contente aussi, donc je suis très contente. Je vous mets du coup la photo des pivoines et je pense que j'en referai pas avant un bon moment parce que là, cette année, ça a été vraiment les pivoines à fond, entre les bouquets pour ma grand-mère et du coup ce bouquet-là. Donc là, on clôture l'année avec ce bouquet-là et j'en suis très contente. Deuxième projet crochet que j'ai clôturé ce mois-ci, c'est donc la fameuse girafe pour le stéthoscope que j'avais commencé avec vous en juin ou juillet, je sais plus trop. Donc j'avais commencé par la tête, je me souviens pendant mes vacances en Espagne, et j'ai fait donc le cou et tout le reste au fil du temps entre septembre et décembre. Et là du coup j'ai enfin terminé, je l'ai assemblé et le jour J du coup on l'a mis sur le fameux stéthoscope et la personne en question est aussi très contente. On a fait des photos et tout, il est trop chouette, il est trop mignon. Donc je suis très contente d'avoir enfin pu clôturer ce projet-là et qu'il aille bien niveau taille parce que j'avais très peur que les dimensions ça aille pas, qu'on n'arrive pas à passer le tube du stéthoscope dans le tube de la girafe et tout ça. Et en fait tout est passé nickel, le bouton il ferme bien pour maintenir en place la tête et tout, donc c'est super. Donc voilà, je suis très contente et donc ce mois-ci, enfin, j'ai un peu plus de choses au crochet à vous montrer que les mois précédents. On a donc le bouquet des 7 pivoines et la girafe pour le stéthoscope. Et là du coup, je vous dis pas encore ce que j'ai prévu pour janvier. J'ai pas encore trop de projets crochet, mais j'ai quelques idées en tête, donc on verra bien ce qu'on fera. Mais en tout cas pour ce mois-ci, voilà tout ce qu'on a fait en crochet. Niveau lecture, j'ai pas mal avancé ce mois-ci, je suis assez contente. Je vous avais parlé, je crois, le mois dernier de Gone Girl que j'avais commencé mais que j'avais pas terminé à temps en novembre et que donc je vais compter sur le mois de décembre, que j'ai lu du coup sur la Kindle. C'est le premier livre, je crois d'ailleurs, que j'ai lu sur la Kindle. C'était une expérience assez sympa, en vrai je m'attendais pas à ce que ça soit aussi agréable à lire sur ce genre d'appareil. Je pensais que ça allait être un peu plus comme téléphone et en fait le fait qu'il n'y ait pas la même lumière de l'écran, on n'a vraiment pas l'impression de lire sur un écran et du coup ça rend le truc hyper agréable. C'est différent par contre donc des livres où il y a vraiment les pages à tourner, le papier et tout, mais je trouve que c'est pas mal surtout pour ceux qui voyagent beaucoup, qui ont des trajets à faire et tout, que dès qu'ils sont assis ils peuvent hop sortir ça prend pas de place et c'est hyper facile à utiliser. Même dans le lit c'est hyper facile parce qu'au moins il n'y a pas à porter le livre, là on le cale comme ça et hop les pages elles passent comme ça, donc c'est hyper pratique. Et le livre en question, donc Gone Girl, que je devais lire pour le book club du travail, et il était hyper sympa, en vrai j'ai trop aimé. Je sais qu'il y a le film qui est sorti il y a quelques années maintenant mais que j'ai jamais vu, donc je me suis forcée à finir le livre avant de pouvoir regarder le film, donc il faudra que je le regarde bientôt. J'ai adoré l'histoire, j'ai été surprise plein de fois, j'ai trop aimé et il est hyper drôle, que ça soit quand c'est Nick qui parle ou quand c'est je sais plus son nom, Amy. J'ai trouvé hyper drôle, j'ai fait que rigoler. Il y a plein de moments où tu t'es surpris de ouf. Il y a des changements de rythme et tout, enfin j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, donc j'ai trop hâte de pouvoir en parler au book club. Et du coup ça c'était le premier livre que j'ai fini du coup début décembre parce qu'il me restait pas énormément de pages il me semble, mais j'avais juste pas eu le temps de le terminer sur novembre. Mais donc ça c'était le premier. Deuxième livre de ce mois-ci, c'était celui-ci, donc Fated Winds and Promising Seas, que j'avais acheté au book club pendant le vlog, je crois que c'était octobre. Et du coup la couverture m'avait attirée de fou, j'aime trop. Déjà les couleurs et puis les petits motifs qu'il y a un petit peu partout, j'aime trop. Et puis ça m'a hyper intriguée, une histoire qui se passe principalement sur la mer, sur un navire, parce que c'est vraiment pas du tout ce que j'ai d'habitude. Là il y avait un petit peu de fantaisie, il y a un petit peu des pouvoirs et tout, et en vrai j'ai trop aimé. Il se passe pas énormément de choses
C'est pas un thriller, on n'est pas intrigué vraiment énormément, mais l'histoire est hyper intéressante. J'ai trop aimé les personnages, même si je trouve qu'ils n'ont pas été assez développés à mon goût, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait donc la trope de found family, donc la famille, une famille choisie quoi, donc vraiment des personnages qui ne se connaissaient pas au début, certains, et qui apprennent à se connaître et qui deviennent une vraie famille ensemble jusqu'à la fin du livre. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas entendu parler assez, qui sont pas assez développés. Et donc à part les vraiment 3 principaux, le reste on les voit pas trop. Donc là j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais sinon j'ai bien aimé vraiment l'histoire. Ça m'a approché un petit peu de la fantasy que j'avais un petit peu peur d'approcher en lecture. Et franchement ça m'a donné envie d'en lire d'autres dans ce genre-là. Donc je pense que je vais essayer de trouver le tome 2, mais je pense pas que ce soit les mêmes personnages. Mais avec une couverture assez similaire en termes de style. Je crois que c'est Till Death Do Us Bard, je crois. Donc c'est un jeu de mots, mais donc ça veut dire que c'est un bard. Donc je crois que ça ressemble un petit peu à l'histoire de The Witcher, entre un guerrier et un bard du coup. Et donc ça devait être des histoires un petit peu similaires à celle-ci. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'essaierai de trouver donc le tome 2. Et puis voilà, celui-ci, j'en suis très contente et je pense que ça va me donner envie de lire un petit peu plus de fantasy sur l'année 2026. Enfin, le 3e livre de ce mois-ci et le dernier aussi, je suis déjà très contente d'avoir lu presque 3 livres ce mois-ci. C'est le tome 12 de Aunt Dimitri. Je vous ai bassiné avec cette série-là toute l'année puisque j'ai commencé donc le premier livre en décembre l'année dernière, c'était le premier livre, et le premier livre de 2025 c'était le tome 2. Donc je vous ai vraiment tout au long de l'année, je vous ai parlé des Aunt Dimitri, au moins un par mois je pense, et du coup là c'était le tome 12 que j'ai fini aujourd'hui, on est le 29 décembre, je l'ai trouvé vraiment pas mal. En vrai je suis pas difficile sur les Aunt Dimitri, je sais pas pourquoi, mais vraiment c'est vraiment tout ce qu'il propose, c'est du cozy mystery, c'est des mystères un petit peu thriller, mais genre il n'y a pas de corps, il n'y a pas de trucs gore, il n'y a pas de meurtre, de choses comme ça. C'est vraiment cosy, j'ai envie de dire. C'est juste des intrigues sur des choses qui ont pu se passer. Là, par exemple, d'habitude, elle est en Angleterre et là, elle est partie se ressourcer dans les montagnes aux États-Unis. Et donc, il y a plein de villageois de cette ville-là aux États-Unis qui dit que ce château manoir est hanté, qu'il y a une malédiction dessus, etc. Et donc, on va essayer de déchiffrer tout ça et d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, pourquoi les villageois disent ça, qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Et il était encore sympa, un petit peu comme les autres que j'ai lus juste avant, assez drôle et tout. Donc là, je pense que tous les Aunt Dimitri que je lis jusqu'à présent sont assez drôles, assez sympas. Vraiment dans la catégorie Cozy Mystery, je pense qu'on peut pas faire plus clair. Je pense que là, c'est assez sympa. Et j'ai hâte de voir du coup ce que donnent les prochains parce qu'il en reste encore énormément. Et je comprends pas comment elle peut avoir autant d'idées d'histoires différentes. Mais du coup, c'est hyper sympa à lire, je trouve, c'est hyper chill. Ça se lit rapidement parce que là, donc, il y avait 293 pages. Donc c'est pas énorme, mais je trouve que ça se lit hyper facilement. Ça se lit tout seul. Et vraiment, on a envie de savoir après chaque chapitre ce qui va se passer d'autre pour essayer de comprendre les mystères jusqu'au bout. Et du coup là je crois que le prochain je l'ai sur Kindle parce qu'on m'avait pas livré le bon quand j'avais commandé, donc je l'avais pris sur Kindle à la place et du coup j'en ai un sur Kindle et ensuite j'en ai encore 2 ici, donc les 2 prochains après celui sur Kindle, donc j'ai encore de quoi faire pour l'instant et après je verrai si je les prends pas juste tous sur Kindle parce qu'ils seront moins chers parce que là je les achète sur Fnac et c'est un vendeur en Angleterre qui les vend, mais du coup ils sont pas donnés et en plus il y a la livraison, ça prend bien 3 semaines à chaque fois. Donc là je pense les prendre sur Kindle, ça me fera moins cher et ça me prendra moins de place dans la bibliothèque parce que là j'en suis déjà au 12e du coup, donc déjà 12 livres pour cette collection là dans ma bibliothèque, donc on va éviter parce que je crois qu'il y en a 30 et quelques en tout, j'en suis même pas à la moitié, donc on va peut-être s'arrêter là pour la collection physique et on va passer à la Kindle. Mais voilà, ce livre-là, je suis assez contente de l'avoir lu, c'est assez sympa. Ça clôture un petit peu cette année tranquillement, cosy, on va pas se prendre la tête. Et du coup, je lirai les prochains en janvier. Là, on est donc le 29, donc il reste 2 jours avant la fin de l'année. Je vais pas reprendre de livres pour l'instant, je vais pas reprendre de crochet non plus. Donc là, c'est vraiment la clôture de cette année et je ne fais rien de plus pendant 2 jours. Et on reprendra en janvier. Peut-être pas le premier, mais on reprendra tranquillement en janvier le crochet et la lecture. Donc là, niveau lecture, on a donc les 3 livres, Gone
Gone Girl, puis Fated Winds and Promising Seas, et enfin And Dimity Goes West, donc le tome 12 de la série. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir réussi à lire 3 livres encore ce mois-ci, et je vous montrerai donc dans le bilan 2025 combien j'ai réussi à lire de livres cette année par rapport à mon challenge que j'avais mis sur Goodreads pour l'année. Et du coup, je vous spoil pas, mais j'en suis très contente. Et j'ai très hâte du coup de découvrir les prochains livres qui m'accompagneront en 2026. Niveau cinéma, on est allé voir 2 films au cinéma ce mois-ci. On a commencé par Five Nights at Freddy's en début de mois, je crois, qui était pas mal. Donc c'était le 2 et le 1, on l'avait vu il y a 2 ans, il me semble, en fin d'année aussi. Et en vrai, c'était pas mal. C'était une bonne suite du 1 sans vraiment être hyper répétitif et que ça soit exactement la même histoire. Il y a vraiment eu des choses rajoutées et tout, et c'était franchement une bonne histoire. Après, moi je suis pas trop truc d'horreur et tout, donc j'aime pas les trucs où c'est en silence et ensuite ça fait sursauter. Mais bon voilà, c'était pas trop mal. L'histoire est bien, les acteurs sont plutôt convaincants, donc voilà, c'était une histoire pas trop mal. C'est pas mon préféré, c'était pas mon film préféré du mois et encore moins de l'année, mais c'était pas mal. Et deuxième film, je pense que vous vous en doutez, c'est Avatar 3 que j'ai vraiment aimé. On a eu du mal à aller le voir parce que vraiment il faut être prêt à être assis longtemps puisqu'il dure 3h30 il me semble, et en vrai c'était assez bien. Je l'ai même préféré au 2. Le 2 je l'avais trouvé long, mais l'histoire n'avançait pas des masses, je trouve. Et là pour le 3, donc j'étais assez contente qu'on retrouve le peuple de l'eau là, du récif. Parce que j'avais peur que ça soit vraiment le 2, ils arrivent au peuple du récif, ils font un peu leur vie là-bas et puis ils sont chassés. Le 3, ils trouvent un autre peuple, ils font un petit peu leur vie là-bas, ils essaient d'être acceptés et ils se font chasser, etc. Et j'avais pas envie que ça soit ça à chaque fois jusqu'au 5. Et en fait, on voit encore le peuple du récif qui est toujours qui vit toujours avec eux. Et du coup, ça j'ai trouvé bien. Et c'est ces 2 peuples-là contre les autres opposants. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper sympa. Les images, comme d'habitude, folles, mais alors trop beau. Et pourtant, je l'ai pas vu en 3D, mais les images sont quand même magnifiques, j'ai trop aimé. Et je suis contente qu'on ait revu un petit peu de forêt par rapport aux 2 où ça manquait un petit peu et on voyait beaucoup l'eau et le récif. Et là pour le coup on voit quand même quelques fois de la forêt, donc j'étais trop contente, ça refaisait un petit peu penser au 1. Et vraiment l'histoire était trop belle, les musiques sont vraiment bien, les images sont magnifiques. C'est assez long j'avoue, mais ça vaut vraiment le coup, sachant que c'est pas tous les ans que ça sort non plus, donc on peut faire l'effort une fois tous les 3 ans. Et du coup j'ai vraiment aimé, donc j'ai très hâte de voir ce que le 4 et le 5 vont pouvoir nous proposer dans les prochaines années. Je voulais aller voir Zootopie 2 au cinéma, je sais c'est un dessin animé et j'aime pas voir les dessins animaux au cinéma d'habitude, mais là on s'était motivé pour y aller donc aujourd'hui le 29, et finalement ça va être un peu trop galère avec tous les préparatifs là pour le nouvel an et tout, donc on ira en janvier je pense, j'espère. Si on arrive à tenir notre planning on devrait y aller pour janvier, mais du coup malheureusement j'ai pas pu y aller, donc je peux pas vous en parler pour l'instant, j'ai trop hâte de le voir. Parce que j'avais adoré le 1, mais du coup voilà, pour ce mois-ci on est allé quand même 2 fois au cinéma, on s'est rattrapé par rapport au mois dernier où on n'y allait aucune fois je crois, et même octobre aussi, mais voilà, donc Five Nights at Freddy's et Avatar 3, c'est tout ce que j'ai vu en décembre. Vous avez peut-être remarqué que le son est un petit peu différent, j'espère. Depuis cette vidéo, j'ai un petit micro ici qui est un cadeau de Noël que j'ai reçu, c'est les DJI Mic Mini, qui sont comme ça, ils sont tout petits, ils sont tout petits carrés comme ça, et je les teste donc avec cette vidéo, donc j'espère que ça va vous rendre la vidéo encore plus agréable à regarder. En décembre j'ai déjà sorti du coup 2 vidéos, c'est vraiment un rythme extrême pour moi parce que là ça va être la 3e à sortir ce mois-ci, mais du coup je vous ai sorti un petit vlog tranquillou de quelques jours, et je vous ai sorti surtout le tutoriel des pivoines au crochet pour tous ceux qui m'ont demandé comment on les faisait sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, etc. Donc là je vous ai fait un tuto, ça m'a pris énormément de temps, que ça soit pour filmer, pour monter, pour ajouter les voix, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous aider à réaliser vous-même donc vos pivoines. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sous la vidéo donc du tuto pour me soutenir et pour me motiver à sortir d'autres tutos plus tard. C'est tout pour ce bilan, puisque à part donc Noël, j'ai pas fait de sortie extraordinaire à vous montrer. Donc là niveau crochet, on a donc le bouquet de pivoine et la girafe. Niveau lecture, on a donc 3 livres ce mois-ci. On a vu 2 films au cinéma, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour me soutenir, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se revoit bientôt pour le bilan 2025. Bye bye!